Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa et si tu souhaites savoir ce que je fais en plus de ma médiumnité, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, la bienvenue aussi aux anciens. Merci pour votre fidélité. Alors, aujourd'hui, à la veille de la Saint-Valentin, j'ai eu une connexion avec Isis hier, Isis Marie-Madeleine, qui m'ont donné une astuce ou un rituel pour attirer l'amour, quelque chose de très vibrant, parce que je vous en parle et je suis toute frissonnante en fait d'amour justement. Croyez-moi que c'est plein de... C'est pétillant, c'est pétillant, c'est vibrant. J'ai pas un autre mot, c'est vibrant. Ce rituel, ça fait, ça fait bouger les cieux et les terres, j'ai envie de dire les cieux et la terre pour, pour te ramener l'être aimé que tu attends, que tu as envie d'accueillir dans ta vie. Voilà. Bien. C'est vraiment la canalisation d'Isis et de Marie-Madeleine. Donc, toutes les informations qui m'ont transmises ici, elles me sont nouvelles. Donc, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas du coup d'autres personnes qui l'ont testé et qui m'ont attesté que ça marche. Donc, je compte sur vous pour me faire part de votre expérience. Voilà. Il te faut un stylo rouge. Moi, j'ai pris un feutre pour que vous voyez bien quand je vais écrire. Il te faut un petit bol comme ça, du miel. Du coup, je ne vais pas me lever pour aller chercher le miel. Maintenant que j'ai vu le bol, je me rends compte que j'ai oublié le miel. Donc, du miel qu'on va mettre dans ce petit bol. Il nous faut 2 bougies roses. Voilà. Il nous faut du quartz rose, de la magnétite. La magnétite, c'est une pierre qui attire ce qu'on désire. Donc voilà, moi j'ai pris 2 petits morceaux de magnétite comme ça. Voilà. Alors, de l'encens. L'encens, vous prenez, si vous avez, le mieux pour ce rituel, c'est le patchouli. En plus, ils sont super bons. Sinon, bah, l'encens pontifical, il peut être aussi très bien, ou autre, mais voilà, disons que le mieux c'est le patchouli, parce que le patchouli sur le plan vibratoire, bah, il attire les relations, il favorise les relations et donc l'amour. Voilà. Et puis des pétales de rose. Des pétales de rose, et si tu n'en as pas, tu peux faire comme moi. J'ai découpé des petits cœurs avec un papier rose, par exemple. Voilà. Le mieux c'est d'avoir des pétales de rose, qu'elles soient fraîches ou séchées. Sinon, ben voilà, vous faites des petits morceaux de papier comme ça, voilà, en forme de cœur. Si tu n'as pas le papier rose comme ça, tu peux découper des petits papiers blancs que tu peux colorier en rose, par exemple. Voilà. Donc, je regarde aussi mes petites notes parce que j'ai pris des notes pendant que je canalisais Isis et Marie-Madeleine. Alors, là, ici, nous sommes bons pour tout ce qu'il nous faut par rapport au rituel. Maintenant, on va tracer un triangle. Voilà. Au haut du triangle, on va écrire Isis. Ici, en bas à droite, Vénus. Et en bas à gauche, Marie-Madeleine. Pourquoi Isis? Parce que c'est la mère cosmique, c'est le féminin sacré, c'est le verbe créateur, c'est l'amour créateur, l'amour guérisseur, l'amour libérateur. Vénus, parce que c'est aussi l'énergie du féminin, l'énergie de l'amour.
Et Marie-Madeleine, elle représente aussi les deux. De son vivant sur Terre, elle a beaucoup travaillé avec le culte d'Isis et de donc Vénus. Qui dit Isis dit Vénus parce que les deux sont très liés. Et donc de ce fait, les trois, elles sont très liées. Et Marie-Madeleine, qui représente aussi l'amour, du fait qu'elle a aussi aimé le Christ comme jamais personne n'a aimé quelqu'un sur Terre. Voilà. C'est ce qu'on me transmet et c'est ce que je vous dis. Bien, alors, donc, une fois on a fait ça, on va allumer notre petit encens. Moi, je ne vais pas les allumer, les amis, mais c'est juste pour que vous puissiez voir, en fait. On met l'encens ici. Moi, j'ai cette petite... Normalement, dans cette petite boîte, il y a ce qu'il faut. On a la petite rondelle en métal sur laquelle on peut poser l'encens quand on a en cône. Sinon, bah... Si tu n'as pas d'encens en cône, c'est pas grave. Tu peux mettre un triangle plus large, plus grand. Tu peux utiliser peut-être plusieurs papiers ou tu peux mettre un triangle plus grand pour que l'encensoir s'alloge dedans. Voilà. Donc, l'encens, on met les deux bougies comme ça. Moi, je n'ai pas pris les bougeoirs, pareil, parce que je ne vais pas les allumer. Et je ne les ai pas à côté de moi, mes bougeoirs, en tout cas. Donc, voilà. On met une bougie qui va te représenter toi et une bougie qui va représenter l'amoureux ou l'amoureuse. Et là, hop, donc là, tu vas écrire moi, en fait, ton prénom. Ici, tu écris ton prénom. Et ici, tu vas marquer mon amoureux ou mon amoureuse. Voilà. Donc, à droite, c'est ton prénom que tu marques. À gauche, mon amoureux, mon amoureuse, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Voilà. Donc, ensuite, du côté de l'amoureux ou l'amoureuse, tu vas poser, alors je ne sais pas si tu vois bien maintenant, je vais tourner comme ça pour que tu puisses voir. Voilà. Ici, tu vas poser le quartz rose. Tu n'es pas obligé d'avoir un aussi gros cristal. Hein. Donc, voilà. Ça peut être un tout petit. Hein. Et de ton côté, tu vas mettre la magnétite parce que c'est toi qui veux attirer l'amoureux. Donc, tu mets les deux petites magnétites comme ça. Si tu n'en as qu'une seule, tu n'en mets qu'une seule. Donc, c'est la magnétite qui va attirer l'amoureux. Et entre les deux, normalement, ou avec les pétales de rose ou avec ces petits cœurs, tu vas tracer le chemin. Tu vas, comme le petit poussé, tu vas montrer à ton amoureux ou ton amoureuse le chemin pour venir vers toi. Est-ce que vous vous rappelez du rituel ou l'astuce que j'ai partagé avec vous il y a quelques jours où on montrait le chemin à l'amoureux? Et bien là, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc tu lui montres. Là, j'ai tracé le triangle, il est trop petit pour que j'en mette beaucoup. Mais si tu mets un triangle plus grand, bah, tu peux en mettre un peu plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis 3. Eh bien, tu allumes l'encens et tu exprimes ceci est le souffle divin. Tu allumes la bougie, les deux bougies. Tu commences par celle de gauche, ensuite celle de droite. Et tu dis ceci est la lumière divine. Ensuite, tu peux dire quelque chose comme ceci. Par le 3, j'accueille Isis. Et donc, tu mets la main sur Isis, comme ça, pour bien te connecter à l'énergie d'Isis. Par le 3, j'accueille Isis, Vénus et Marie-Madeleine. Donc, à chaque fois quand tu prononces un nom, tu mets ta main dessus. Voilà. Par le 3, j'accueille l'amour. Pareil, donc tu remets ta main par-dessus. Par le 3, j'accueille l'amour créateur, l'amour purificateur et l'amour libérateur. Voilà. Ensuite, tu mets ta main vers la bougie de l'amoureux ou de l'amoureuse et tu dis par le 3, j'accueille mon amoureux ou mon amoureuse ou l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Alors,
J'accueille mon amoureux, mon amoureuse dans ma vie, dans mes bras et dans mon cœur. Et là, tu peux mettre ton intention. Tu exprimes ton intention en fait. Voici le chemin qui mène à moi. Donc tu lui exprimes. Voici le chemin qui mène à moi. Donc tu lui montres. Voilà. Oula, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Je savais qu'en oubliant le miel, j'allais peut-être. Voilà. Pardon. Donc, je ne vais pas refaire la vidéo et faire le découpage et tout ça. Je ne sais pas faire. Donc, comment? Au tout début, au moment où on installe la bougie, ta bougie à toi qui te représente. Donc, tu la mets d'abord quand tu allumes la bougie, au moment de l'allumer en fait. Tu l'allumes, tu mets un petit peu la cire de bougie pardon, ici et tu la colles comme ça avec la cire. Une fois la bougie est bien collée, et bien là, tu vas verser 3 cuillères de miel, cuillère à café ou cuillère à soupe, comme tu veux. Voilà, le chiffre 3, comme on est dans le chiffre 3. Voilà. Pourquoi le chiffre 3? Parce que c'est le chiffre créateur, le chiffre divin, la Trinité divine. Voilà. Donc, pour les croyants, on va dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour les non-croyants, bah, c'est la Trinité, tout simplement. La triade, on l'appelle comme on veut. Donc voilà, vous m'avez compris, je ne reviens pas en arrière. J'aurais mis le miel ici, j'aurais mis ma bougie allumée et puis on reprend. Donc le processus, tu le reprends comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et bien du coup, tu prends, voilà, c'est pour cela que je me suis rappelé du miel en fait, parce que on me dit de tremper ta main comme ça, de tremper ta main un petit peu là comme ça dans le miel et tu peux, euh, tu peux en fait ou mettre une petite goutte comme ça de miel sur la bougie de l'amoureux ou de l'amoureuse, ou tu peux le mettre aussi sur la première pétale de rose ou le premier papier du petit cœur que tu auras fait. Voilà. C'est juste vraiment pour donc lui montrer le chemin et le chemin mielleux. Du coup, c'est pas pour l'appâter, c'est pas pour le faire tomber dans un piège. Hein. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est parce que tu lui montres en fait les délices et les douceurs qui vous attendent tous les deux dans une vie à deux, ensemble. Voilà. Tu lui montres aussi le délice de ton cœur, les délices de ton âme. Voilà, le miel, c'est cette matière noble en fait que tu peux lui offrir quand il viendra vers toi. Voilà. Bien. Alors, donc une fois ça c'est fait, tu mets la petite pointe de miel sur la bougie ou sur sur la petite première pétale de rose ou le petit cœur. Et là, tu lui montres, voici le chemin vers moi, voici le chemin vers moi. Tu le répètes 3 fois, voici le chemin vers moi et tu montres à chaque fois, tu lui montres ta bougie. Voilà. Une fois tu as exprimé ce que tu avais à exprimer, parce que tu peux aussi lui dire des choses intimes ou tu peux lui dire j'attends de toi ou non, on me dit c'est pas j'attends de toi. Les mots sont très importants, donc il faut pas laisser dans l'éther, des traces des mots qui expriment l'attente, qui expriment le manque. Donc, tu parles au présent comme si c'était fait. Voilà. Je t'accueille dans mon cœur, je t'accueille dans mes bras. Tu es à la hauteur de mes espérances. Tu exerces une activité qui me convient. Euh, Tu partages mes hobbies et mes loisirs. Nous avons des points en commun, des choses comme ça en fait. Voilà. Donc, une fois c'est fait, une fois tu as bien exprimé en fait ce que tu as à exprimer à ce cher et tendre ou cette chère et tendre, eh bien tout simplement, tu mets la bougie, voilà, tu rapproches la bougie
parce que là, en fait, elle sera en sécurité, bien évidemment, dans son bougeoir et tout ça. Donc voilà, tu mets la bougie comme ça, avec le bougeoir sécurisé, et tu la poses sur la première pétale de rose ou le premier petit cœur. Voilà. Tu la poses dessus parce que comme ça, tu es en train de lui montrer le chemin. Voilà la première marche, la première étape, le premier pas pour que tu viennes vers moi, en fait. Là, tu as initié, si tu veux, cette démarche pour qu'il vienne vers toi. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit mes, mes beautés, mes trois beautés, mes trois magnificences, mes trois amours cosmiques? Est-ce que j'ai tout transmis aux amis? Paraît-il que oui. Très bien. Bon, bah écoutez, là, je vous ai transmis l'essentiel. Marie-Madeleine, elle me dit, on va quand même leur faire un petit tirage avec mon oracle que j'ai fait avec elle, l'oracle des amoureux. Voilà. Pour cela, donc, du coup, je vais juste... Il est très beau, hein, il est très beau. Moi, j'aime beaucoup mon triangle, mon petit plateau là de rituel. Je vais devoir les mettre à côté, là, de côté. Voilà, pour que je puisse vous mettre, hop là, le rituel, le tirage. Parce que déjà, je n'ai pas beaucoup de place sur mon petit bureau. Mais alors, si en plus de ça, je mélange, je mets de l'espace pour le rituel, pour les cartes, et ben, je ne pourrais pas faire mon tirage. Voilà. Bien. Alors, nous voilà. Donc, c'est un tirage intemporel. Cette fois-ci, je le précise bien. Si tu l'as croisé, c'est que tu as des choses, des messages à en tirer. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à nos chers amis? Donc, déjà, il y a cette carte qui tombe. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Si tu es en couple et c'est un peu bancal ou si on passe par des moments un peu difficiles, surtout aujourd'hui même où nous sommes en pleine lune des neiges, la lune de février, donc ça, ça déménage par moments, les énergies sont très intenses, donc on dit que ça va s'arranger, c'est passager. Allez, 1, 2. C'est la bonne personne. Oh, il y en a plus d'un et plus d'une qui vont être contents. C'est ce que je ressens. C'est la bonne personne. Donc, si tu es déjà avec quelqu'un et que tu croises cette vidéo, si tu penses à quelqu'un en tout cas, au moment où tu vois cette vidéo, tu penses à quelqu'un, on te dit que c'est la bonne personne. Et on te parle de sérénité. Voilà. Donc, ça va s'arranger. La situation actuelle, quelle qu'elle soit, dans ton couple ou dans tes émotions liées au sentimental, à l'amour et tout ça, ça va s'arranger. C'est la bonne personne, ok, et sois sereine, parce qu'avec cette personne-là, tu vas avoir la sérénité que tu mérites. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse autre chose, Marie-Madeleine? Un petit éclaircissement, ok. Ah, ok, d'accord, très bien, j'ai compris. Elle me dit, là, je vais tirer 3 autres cartes, mais ça sera le message de ton amoureux ou de ton amoureuse à toi. Voilà, ce que te dit la personne ou avec laquelle tu vis ou que tu attends dans ta vie. Voilà. Donc, une opportunité de rencontre. Accepte ses défauts. Accepte mes défauts. À la nouvelle lune. Bon, alors, ton amoureux, ton amoureuse, qu'elle soit déjà dans ta vie ou pas, voici son message à toi, que tu la connais ou pas. C'est une
opportunité de rencontre pour toi. Donc, ça sera ton opportunité de rencontre. OK? Elle te demande d'accepter ses défauts, parce qu'on en a tous, et d'être indulgente ou indulgent avec lui ou elle. Et puis, on te dit qu'à la nouvelle lune, il va se passer quelque chose. Voilà. Quand on dit la nouvelle lune, ça ne veut pas dire que le jour J. Hein. Donc, ça peut être 2-3 jours avant ou 2-3 jours après. Voilà. Bon, ben je pense qu'on est gâtés. Vous êtes tous gâtés avec ces tirages-là, que ce soit le tirage de Marie-Madeleine ou le message de l'âme sœur. Voilà. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle rencontre ou une très belle continuation dans ton couple si tu es déjà en couple. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!